أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Chers auditoires, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est difficile de parler de la solidarité en ces jours de déchirure, en ces jours de conflit, en ces jours de guerre, de sang. Mais la solidarité est la chance et la réponse et la solution face à tout cela. Car la solidarité est ce qui définit notre humanité. Lorsqu'on perd cette solidarité, cette volonté de partager, cette volonté de vivre avec l'autre et apporter de l'aide, du secours, du soutien à l'autre, c'est cela qui fait qu'on est des humains. Nous, musulmans, nous lisons dans la liste des attributs divins, des noms divins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Al-Mu'in, le secoureur, le soutien. Et à chaque prière, nous devons lire Surat Al-Fatiha, dans laquelle figure une reconnaissance de notre part d'un engagement envers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est uniquement toi qu'on adore et uniquement toi, Seigneur, qu'on sollicite pour aide et secours. C'est-à-dire que notre relation avec notre Créateur se définit à travers l'adoration et à travers son secours, son aide. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la première révélation, et il était perturbé par ce qu'il venait de vivre, de découvrir cette révélation. Lorsqu'il retourna vers son épouse, cette sage dame, Khadija radiyallahu anha, elle le met en confiance en décrivant comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle le décrit comme étant quelqu'un qui apportait son secours aux autres, qui partageait ce qu'il avait avec les autres, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un trait essentiel dans la personnalité du prophète et qui doit être un trait essentiel aussi pour tout musulman qui veut être sur les pas
du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, dans le Coran, le guide de tout musulman, ce livre qui nous montre le chemin, il nous ordonne la solidarité, l'entraide. Il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous, soyez solidaires sur deux choses. Al-bir, c'est tout bien, quel que soit qui t'appelle à ce bien. Et taqwa, c'est ici la protection des dépassements. Ce n'est pas comme souvent on traduit taqwa ici par la piété. Pourquoi on explique taqwa dans ce verset par cet engagement envers la justice? Parce que ce qui va venir dans le verset explique le mot taqwa. Il dit « Wala ta'awanu » donc le contraire, ne soyez pas solidaires. « Ta'awanu » la ta'awanu. Al-bir, premier élément. Al-taqwa, second élément. La ta'awanu, donc c'est l'opposé. L'opposé, ne soyez pas solidaires. Ne vous entraidez pas sur deux éléments aussi, qui sont les opposés de al-bir wa taqwa, du bien et de la protection des dépassements et des injustices. Il dit wala ta'awanu 'ala al-ithmi, le mal, wal-'udwan. L'udwan, c'est le dépassement, c'est cette transgression de la justice. C'est pour cela que le musulman est censé respecter cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un impératif qui se confirme par une interdiction. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient que cette question de solidarité est fondamentale dans la vie spirituelle, sociale d'un musulman. Et qu'un musulman ne peut pas vivre pour sa propre personne, ne peut pas être quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à lui, puisqu'il est ordonné dans une formulation collective. Il dit ta'awanu, c'est-à-dire vous êtes au pluriel, vous n'êtes pas au singulier. Il ne dit pas ta'awan. Et on aurait pu comprendre cette idée, ce concept de solidarité comme étant seulement un engagement personnel. Moi, je m'engage à aider et je m'en fiche du reste. J'invite pas les autres à aider. J'invite pas les autres à être solidaires. Non, l'acte de solidarité est un acte obligatoire, mais collectivement en islam. C'est comme jeûner. On jeûne, mais on jeûne tous. On prie, mais on prie tous ensemble. C'est la même chose ici. Il n'est pas dit seulement aqimis salat, aqimu. Hein? Wa atu zakat. Donc ces devoirs, ces obligations sont formulées dans un style qui touche la collectivité, l'ensemble des croyants et des musulmans. Il ne nous dit pas, subhanahu wa ta'ala, ta'awan 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awan 'ala al-ithmi wal-'udwan, mais il s'adresse à l'ensemble. C'est-à-dire que le résultat souhaité dépendra de cet acte collectif qui nous concerne tous. Mais
cela ne justifie pas l'engagement personnel, c'est-à-dire n'excuse pas plutôt l'engagement personnel. Il faut que chaque personne, dans cet esprit collectif, agit. Nous devons être comme le colibri, hein, cet oiseau qui prend de l'eau et il va éteindre le feu comme il peut. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullah, respectez les enseignements de votre Seigneur à la limite du possible, par rapport à ce que vous pouvez. C'est-à-dire, nous devons fournir l'effort nécessaire, épuiser tout ce qu'on peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith clé, rapporté par Muslim et Abu Daoud, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man kana lahu fadlu dhahrin فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. C'est une règle importante qui est dite par ce hadith. Je le traduis approximativement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentique, il dit: celui qui a un surplus de monture qu'il met à disposition de celui qui n'a pas de monture, et celui qui a un plus de nourriture, d'alimentation, de choses à consommer, qu'il met ce plus, ce surplus à la disposition de ceux qui ne l'ont pas. C'est une règle éthique vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam régule notre rapport à la consommation. Peut-on avoir plusieurs véhicules alors que d'autres n'ont rien? Peut-on avoir un stock d'habits, un stock de nourriture, un stock de choses alors que d'autres n'ont pas, sans se soucier de leur situation? Est-ce le sentiment que doit avoir un musulman? Non. Le musulman ne vit pas pour lui. Il vit pour lui et pour les autres. Et ce n'est pas par hasard que Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans le Coran vers l'image des prophètes qui étaient dans une action d'entraide. Vous savez, la première demeure, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Hudan lil-alamin, c'est une guidance pour tous les membres. Cette demeure a été rebâtie, reconstruite par Ibrahim sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec une aide. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Il y a une aide. Dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dhul Qarnayn face à ce peuple barbare qui est Gog et Magog, Djouj wa Majouj. Il le sollicite pour sa compétence technique et son savoir-faire pour empêcher ces barbares de les agresser. Qu'est-ce qu'il fait, Dhul Qarnayn? فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Il met en place la règle par laquelle on peut sauver des peuples. C'est l'entraide, c'est la solidarité. A'inouni, je ne vais pas faire ça tout seul, même si j'ai la compétence, même si j'ai le savoir-faire, mais j'ai besoin de vous, que toutes les mains se mettent à agir pour le bien, le birr, et pour taqwa, ce qui nous protège des dépassements et des insécurités. Si aujourd'hui
le peuple syrien, ce grand peuple, avant et après l'islam, aurait eu du soutien, aurait eu de la solidarité authentique et sincère, on n'aurait pas vu ce qui se passe aujourd'hui et qui continue. Pourquoi? Parce que le peuple syrien est l'élément absent de l'équation politique. On pense à tout, sauf au peuple syrien. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui souffrent, qui ont été détruits. On a détruit une nation, une civilisation. Mais on nous parle du régime, on nous parle de Daesh, on nous parle de... Mais qui a fait tout ça? C'est qu'on a laissé les injustices, les dépassements, on les a laissés s'installer dans ce pays. On a préféré collaborer ou même bénéficier d'une situation pour remplir les poches. Parce que qui fournit les armes? Qui fournit les armes? Qui est en train de signer des contrats de la reconstruction future de la Syrie? Après, il nous parle de mystérieux groupes qui n'ont pas... C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Il y a des gens qui gagnent de l'argent par ça, qui n'ont rien à faire dans la vie. Ils n'ont pas peur de perdre quoi que ce soit. Ce n'est que du bénéfice pour eux. Mais qui paye? Qui paye la vraie facture? C'est le peuple. C'est le peuple innocent. C'est plus de 7 millions de personnes déplacées. Vous imaginez c'est quoi 7 millions? C'est un peuple qui est déplacé. Cette souffrance est réelle. Cette déchirure est réelle. Cette négation de toute une nation est réelle. À nous, aujourd'hui, musulmans et autres, de ne pas penser les choses que sous le cadre dessiné. Il y a ceux qui nous dessinent les limites de la pensée, qui veulent penser à notre place, qui nous mettent dans des réflexes de pensée pour qu'on oublie l'essentiel. Ils nous déshumanisent. Ils font de nous des monstres et des sauvages. Nous devons combattre. Nous devons combattre et lutter sur cette sauvagerie qui veut s'imposer à nous. Comment? En gardant à l'esprit et dans des programmes concrets d'action, d'engagement, notre humanité qui s'exprime à travers l'engagement envers l'autre, cette solidarité, cette entraide. Chaque fois que tu aides quelqu'un, chaque fois que tu es solidaire avec une vraie cause, avec des gens qui souffrent, avec des victimes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quelle que soit, tu es en train de sauver ton âme. يقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطب أجر. Dans chaque être vivant, quel que soit cet être vivant, il y a une récompense de la part de Dieu à gagner. Une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
et rentrer au paradis. C'est une image. Le paradis, on va entrer au paradis. Mais il nous raconte comme si c'était un fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour donner l'exemple, pour le suivre. Il nous dit une femme est entrée au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a aidé un chien à boire. Un chien à boire, elle mérite le paradis. Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui tout ce qui arrive, tous ces dégâts, tous ces massacres? Des gens dans des bureaux, dans des 5 étoiles, ils discutent comme si, parce qu'ils ne sont pas touchés. La réalité, elle est là. On finance la violence. On fait de l'économie de la guerre pour remplir les poches. C'est ça la réalité. C'est ça même l'hypocrisie dans laquelle on vit aujourd'hui. Et que beaucoup d'acteurs contribuent à ça. Et avec conscience, avec connaissance. Mais Allah est dessus de tout le monde. Allah maîtrise tout. Et les finalités sont l'exclusivité de notre Seigneur. C'est ça le mu'min. Le croyant, il ne désespère jamais. Parce que il y a le mu'in, il y a Allah, le secoureur. Lorsque tout le monde te laisse, lorsque tout le monde te quitte, lorsque tout le monde même te trahit, sois sûr qu'il y a Allah. Allah est aux côtés des vulnérables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dua, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahshurni fi zumrati al-masakin. Ô Seigneur, fais que je sois parmi les vulnérables, les gens qui ont le cœur cassé, qui ont l'humilité, qui ont la modestie, les gens simples. Et que je meurs simple, je meurs avec ce cœur humble, ce cœur modeste, et que je sois ressuscité avec ces gens-là. Allah est à leur côté. Allah est avec les mustad'afin. Mustad'afin, c'est qui les mustad'afin? C'est les impuissants. Allah est avec les impuissants. Nous devons être avec les impuissants. Nous devons être à leur côté. Nous devons être les porte-paroles des impuissants. Ne nous sommes pas dans ce monde-là pour vivre que pour nous. Pour conserver à tout prix notre confort et notre aisance. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça les musulmans. C'est pas ça notre éthique. C'est pas ça l'enseignement du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, aujourd'hui on est réunis pour la Syrie, mais dans d'autres endroits dans la terre, des catastrophes. Nous avons déshumanisé des victimes. Comme si, aujourd'hui, on est dans des millions de victimes. Je ne sais pas si on imagine un moment qu'il y a des enfants, aujourd'hui, par milliers, centaines de milliers d'enfants, voire des millions d'enfants, qui n'ont pas, pour se protéger, un habit pour les protéger du froid. Vous savez, la Syrie, ceux qui connaissent la Syrie, elle a un climat des fois pire que l'Europe et la France, au niveau du froid. On ne peut pas résister à ce froid.
Il y a de la neige. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite où il fait que 30, 40 même en hiver. Il y a un vrai froid. Ils n'ont pas pour se protéger de ce froid. Ils n'ont pas pour se nourrir. Ils n'ont pas des médicaments pour se soigner. Ils n'ont pas le minimum pour apprendre. Ils n'ont pas d'école. Ils n'ont pas de tablette. Mais ça, c'est du... Alors imaginez tous ces orphelins qui ont perdu leurs parents. Quelle est notre part de responsabilité? Est-ce qu'on est engagé en faveur de ces victimes? Et je ne parle pas de l'engagement au sens d'apporter un soulagement, une aide au niveau psychologique. Parce que là, aujourd'hui, on ne parle que du côté matériel de l'aide. Mais vous savez, de voir chaque jour des bâtiments, des maisons détruites sur ses habitants, c'est des chocs à vie. Voir des corps déchiquetés, c'est des chocs à vie. On grandit avec des problèmes psychologiques. Qui apporte ce soutien? Qui s'inquiète de ces... On est en train, par notre inactivité, par notre désengagement, on est en train de faire de ces victimes des futurs monstres. Après, on se plaint. Après, on se plaint. Il faut être responsable dans la vie. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, demandera à chacun des comptes. Et heureusement qu'il y a, selon notre foi, notre croyance, qu'il y a l'au-delà. Et qu'il y a un juge suprême qui rendra justice à toutes ces victimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple même d'une brebis qui a frappé une autre. Il dit le jour du jugement, Dieu fera appel à ces deux brebis. Il lui dit à la victime, prends ton droit de celle qui t'a frappé injustement, de celle qui t'a fait du mal injustement. Pour Dieu, rien ne se perd. Kullun fi kitab. Tout détail, quel que soit ce détail dans cette vie, il est enregistré auprès de notre Seigneur. Et lorsque ton cœur bouge par ce sentiment sincère, tu mets en action ce que tu peux, tu fournis l'effort d'aider, d'être solidaire. Allah subhanahu wa ta'ala, cette œuvre ne va pas se perdre. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dieu, certes, n'égare pas la récompense de ceux qui ont bien agi. C'est-à-dire, nous sommes en devoir de bien agir pour diminuer les souffrances, pour réduire les injustices ou même anéantir, si on le peut, ces injustices dans le monde.
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit parmi vous un mal, une injustice, il doit agir selon ses possibilités. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Il ne faut pas banaliser les injustices. Il ne faut pas banaliser, normaliser les souffrances des gens. Il ne faut pas faire de la victime quelque chose qui s'impose à nous. On ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des victimes. Normal. Non, il ne faut pas qu'il y ait des victimes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas banal. Il faut lutter pour qu'il n'y ait plus de victimes sur terre. C'est ça l'objectif. Même si on ne l'atteint pas à 100%, mais c'est ça ce qu'on doit atteindre. On ne doit pas le banaliser dans n'importe quelle circonstance. Sinon, on devient nous aussi des mauvais. On devient aussi des traîtres de l'enseignement de Dieu. C'est tout à fait le contraire d'être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, fidèle à son messager, fidèle à leur enseignement. Cette solidarité, cette entraide, ce partage qui est un devoir en islam ne concerne pas le musulman, concerne tout être humain. Tout être humain doit être solidaire envers les victimes. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il ne spécifie pas la question de ta'aoun, de la solidarité, qu'elle est dans une communauté, qu'elle est dans une nation, qu'elle est... Non, elle est pour toute victime. Nous devons avoir les mêmes sentiments, le même engagement envers toute victime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour, si on m'invitait une autre fois à signer le pacte de Al-Fudul, Hilf Al-Fudul, c'est un pacte d'entraide contre les injustices, contre les agressions, contre les dépassements. Je le signerai. Alors que Hilf Al-Fudul, ce pacte de Al-Fudul appelé Fudul, c'était un pacte avant qu'il soit prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que l'engagement pour et en faveur de toute victime est un engagement fondamentalement islamique. Et que la révélation n'est venue que pour le confirmer. Et que c'est l'engagement de tout être humain, du premier qui est Adam alayhi salam, et c'est l'enseignement de tous les prophètes. Donc, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui nous entendent, Inch'Allah, soyons engagés dans la voie de la solidarité, dans la voie de l'entraide, dans la voie du partage, car c'est par cet engagement qu'on conserve notre humanité, et en conservant notre humanité, qu'on conserve notre liberté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا للخير ويصلح أمورنا qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'avenir soit meilleur que ce présent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation de tous les peuples et le peuple syrien en particulier, puisqu'on est réunis pour parler de notre devoir envers la Syrie avec le peuple syrien, hein, ce peuple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise sa situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
ouvre les portes de sa miséricorde pour ce peuple et les autres peuples, ya Rabb al-Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche ce sang innocent de couler là où il se trouve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans notre engagement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans notre engagement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on soit sincère dans notre engagement et qu'il nous donne la sagesse et la parole juste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de vous, incha'Allah, tous et toutes, des mains de soutien, de secours, d'aide pour ces victimes. Subhanakallahumma wa bihamdih. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah récompense les organisateurs de cette journée.